j'avais celui-là. Victor Hugo. Victor Hugo. Oh, vous êtes là, bonjour à tous. Bonjour. Jocelyne Blanchard, institutrice des jeunes enfants. Ma passion. Comme vous voyez, j'ai beaucoup étudié. Je suis une passionnée de livres, de bouquins, de tout ce qu'il y a avec les enfants. Oh, pardon, je m'embrasse les enfants. Oh, pardon, je peux plus. Avec le confinement, je peux plus. À un moment, il faut le dire. Alors, ils m'ont dit, vous travaillerez à la maison, sur Internet, mon cul. Internet, que dalle, j'ai tout débranché. Depuis que je suis à la maison, depuis 3 semaines, j'ai tout débranché, je veux pas. J'en ai marre des gosses, j'en veux plus des gosses. Ils me sortent par les paupiètes, pas partout, ils me sortent. Je veux plus. Tout ça, mais je m'emballe. Je m'en fous, Victor Zola, Émile Hugo, je sais pas, Guy de Faupassant, je les emmerde tous, les gosses m'énervent, ils m'énervent les gosses, voilà. Et c'est clair, non? Est-ce que c'est clair? Par contre, notre ami Cracra m'a demandé de faire une petite recette qui vient de ma grand-mère. Donc je vais vous faire une petite recette. Je ne parlerai plus de tout ce qui s'est passé avant les enfants, hein, puisque je m'en branle un peu, hein, finalement, de toute façon, mais j'allais pas. J'avais soit les règles, non, la ménopause. Quand j'avais la ménopause, eh bien je manquais 3 semaines. Je m'en fous, j'étais remboursé, ils me payaient. C'est ça les fonctionnaires. Soyez fonctionnaires, tous les enfants, soyez fonctionnaires. Vous foutrez rien de la vie. Enfin, institutrice, et les autres, peut-être qu'il y en a qui travaillent. Oh, pas au gouvernement, enfin, on va pas dire, hein. Et voilà. Donc je vais vous faire une recette. On va passer à côté et on va faire un riolet de ma grand-mère, le vrai riolet. Et allez, on se retrouve de suite. Hello, je suis là. Oh, que ça fait plaisir d'être avec vous, ça fait plaisir. Oh, au moins que j'explique une recette à un petit téléphone. D'habitude, j'ai 30 marmots qui me font chier. Et maîtresse. Toute ma vie, j'ai été une maîtresse. Ça m'a foutu le bordel. Toute ma vie, j'ai été une maîtresse pour les gosses. J'ai eu 4 mecs mariés. J'étais leur maîtresse. Et là, à la baguette, là, je l'ai commandé. Hein? Que les gosses, j'ai jamais pu rien faire avec les gosses. C'est eux qui me commandaient. Je dis que j'en parlais plus. Hein? Alors, pour le riolet, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du sucre. On va avoir 2 œufs, mais on va prendre que les jaunes. On va avoir du riz. Alors c'est du riz à dessert, hein. C'est du riz rond. Hein. Voilà. Et 1 litre de lait, mais attention, comme je vous dis, terminé. N'allez plus acheter le lait des grandes entreprises et tout ça. Hein. Ça, c'est du lait de mon voisin. La ferme Saïous. On en prend du lait frais. Je l'ai été hier matin, sous la roche, je l'ai vu. Ça, c'est du vrai lait. Voilà. Et on va faire le riolet avec du lait frais. Ne prenez pas du demi-écrémé. Et il vous faut une gousse de vanille. Voilà. Donc, de suite, je vais couper la vanille en 2. Voilà. Allez, je vais extraire un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vous dis cette recette. Cette recette, c'est la recette véridique de ma grand-mère. Alors vous allez voir, vous allez me dire, oh les riolets, je sais que vous en achetez des riolets, je sais que tous les gosses achètent des riolets, je les ai entendus dire, hein, ils ouvrent là, le truc acheté là, avec la grosse crémière, avec la marmite là, qui fait sembler avec la louche, mais c'est dégueulasse, chérie. Le vrai riolet il est là, et vous allez voir qu'à la fin, il y a une touche finale qui fait un peu gastronomique, parce que moi, j'ai toujours été dans des restaurants gastronomiques, et je sais que maintenant, ça vaut le coup. Allez, donc, je mets le lait, le litre de lait entier, et je vais porter à ébullition. D'accord? Alors, surtout, on ne sucre pas, on met rien.
Parce que le sucre, le riz, il faut que le riz absorbe ce lait. Et le sucre empêche le riz un peu d'absorber. Donc on le mettra à la fin, vous verrez. D'accord? Donc là, c'est parti pour 40 minutes. D'accord? Donc le grammage du riz, c'est 150 grammes pour 1 litre. Ça, c'est la base. Ceux qui vous disent 200 grammes et tout, de la merde, c'est pas vrai. Voilà. Ça, c'est la base. Pour un riz au lait crémeux, vous allez voir à la fin, vous allez vouloir venir ici le manger. Mais je reçois personne. J'aime pas les gosses, j'aime personne. Alors, 40 minutes, et on remue souvent. Allez, on se retrouve dans un quart d'heure. Hop, je suis revenu, et voilà. Donc, vous voyez, ça y est, c'est parti. Là, il y a l'ébullition qui est pas loin, pas loin, pas loin. Alors, à ébullition, là, ça fait 10-12 minutes. Le lait entier, il est un peu plus long hein, à bouillir. Donc, à ébullition, je vais mettre, ça y est, c'est parti. Je vais mettre le riz, mais surtout, vous ne le lavez pas, vous le mettez tel quel. Il faut garder cet amidon du riz qui va être un peu collant, moelleux et tout. D'accord, les amis? Alors, on va faire ça. Ça y est, attention. Attention, c'est pas loin. Alors, il faut rester au bord, parce que si vous faites trop d'ébullition, ça passe par-dessus, il y en a partout, ça nous fout la merde. Alors, on évite. Allez, ça y est. Là, c'est parti, hop. Et voilà. Allez, donc je vous ai dit tout à l'heure, on mettra le sucre avec les jaunes d'œufs. Donc là, je remue, j'attends à ébullition, je vais mettre à tout petit feu. Et là, je vais remuer de temps en temps pendant 40 minutes. Voilà. D'accord? Il faut me suivre, vous écoutez bien. C'est surtout la fin qui va être importante. Voilà. Donc, je vous disais la dernière fois, 3 semaines d'arrêt maladie, je m'étais fait mal en vidant le lave-vaisselle. Je m'étais fait mal au bras. Voilà. J'arrive le lundi matin, toute pimponnée, j'étais contente, je revoyais les élèves. Enfin, j'étais contente. Mais j'étais bien sur moi, à l'intérieur, à l'extérieur, j'étais bien. Je démarre avec les enfants, à 9h30, je pose des questions, comme une institutrice qui pose des questions. Vous avez vu que je parle et je remue en même temps. Comme quoi je sais faire 2 choses à la fois. Eh bien, je pose une question. Qui peut me dire ce que donne la poule? Je vois un doigt qui se lève. Mathilde, oui. Elle donne des œufs. Et j'ai dit, bien Mathilde. Je me suis dit 3 semaines. D'habitude, il n'y en a pas un qui me répond. Et là, elle me dit des œufs. J'étais contente. J'ai dit, eh bien, je continue. Qu'est-ce que donne la chèvre? Et là, le petit Jean, jamais il répond. Il lève le doigt. J'ai dit, oui, petit Jean. Alors, elle donne du lait? Oh, je voulais presque verser une larme. Et j'ai continué, j'ai dit, alors et maintenant, que donne la vache? Et je vois le petit Gégé au fond qui me lève le doigt. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est fabuleux, il a changé pendant 3 semaines. J'ai dit, oui, alors qu'est-ce qu'il donne? Vous savez ce qu'il m'a dit? Des devoirs. Il a foutu le tarte à la bus. Et puis terminé. J'ai repris 2 semaines. Il était une grosse. Alors, on y va. On remue, tout doucement, pendant 30-40 minutes. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors, mes amis, regardez, ça y est. Hop, ça fait presque pas loin de 40 minutes. Vous voyez, ça y est. Le riz a tout absorbé. Alors, maintenant, j'éteins le feu et je vais séparer les blancs des jaunes. Donc, les blancs, je les laisse là. Voilà, on va mettre que les jaunes. Hop, voilà. Alors, avec 2, il y en a assez. Ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il a, ce con? Mais qu'est-ce qu'il a, ce con? Mais qu'est-ce que c'est que ce merde? Je sais ce que c'est. C'est les saloperies de gosses. Mais mes petits-neveux, ils sont venus hier. Allez, ils me font chier à chaque fois. Chaque mois, ils me foutent la merde. Ils me foutent des trucs dans le lit. Allez, on y va. J'en ai un autre. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Allez, hop. Juste le jaune.
Clac. Allez, c'est parti. Et maintenant, je vais remuer le sucre. J'allais dire le sel. Hein. Oh là là, mais quel idiote, mais quel idiote. Allez, ça y est, allez, allez. On le remue. On essaie de le blanchir un peu. Et après ça, voilà. Ça, je vais le mettre. Je vais le mettre dans le riz. Et ça va donner l'onctuosité, vous voyez. Clac, vous allez voir. Voilà. Alors, un petit truc à moi, c'est que j'y mets un petit peu de citron. Et c'est ce qui va donner un peu de peps au riz. Hein, d'accord? Voilà, ça y est. Allez, on met ça là-dedans. J'ai éteint le feu pour pas que je me retrouve avec une omelette. Voilà. Ça y est. Et voilà. Regardez. Regardez déjà la texture. Regardez. Il va être crémeux. Et voilà. Regardez. Ah, il a changé de couleur. C'est le jaune d'œuf qui lui a donné ça. Maintenant, il va être sucré. Impeccable. Voilà. Je vais le laisser. Je vais le laisser refroidir. Voilà, c'est parti. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que vous me dites, c'est fini, le riz au lait, il est fini? Eh bien non, il n'est pas fini. Maintenant, je vais faire dessus à la présentation. Regardez, j'ai fait. Alors, il y a des pistaches, des amandes, des noisettes. Vous voyez, tout ça c'est concassé avec un peu de raisin mariné avec du rhum. Ça va être pour la décoration. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit caramel de beurre salé. Et ça sera sur le dessus au dernier moment, le caramel beurre salé, avec un peu de croquant et tout, ça va être fabuleux. Donc on se retrouve de suite pour le caramel. Les amis, alors regardez, le riz, il est là, en train de se reposer doucement, il va continuer à gonfler. Là, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon caramel beurre salé. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai mis du sucre, de la crème liquide à bouillir, surtout à bouillir, jamais froide. Quand le caramel sera prêt, je vais mettre la crème liquide dedans, et après, je mettrai le beurre demi-sel. Donc, il vous faut du sucre, de la crème liquide et du beurre demi-sel, d'accord? Alors ça prend un peu de temps, donc on se retrouve après dès que le caramel est presque marron, ok? Et voilà les amis, regardez, allez ça y est, le caramel il est là. Alors je vous ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai mis juste 3 ou 4 gouttes de citron, ça empêche qu'il y ait des cristaux qui se forment. Regardez, il commence à être joli petit à petit. Je le fais petit à petit, là, voilà. Là où c'est blanc, je fais rien. Regardez, voilà, regardez s'il est beau. Et là, après, je vais mettre la crème liquide qui est bien chaude. Si vous la mettez froide, c'est dangereux et ça peut avoir beaucoup d'éclaboussement. Et regardez, regardez, ça y est. Mon caramel, il est presque prêt. Il est bien. Regardez, regardez. Alors, pas trop fort, parce que maintenant, ça y est, il est pratiquement prêt. Regardez s'il est beau. J'ai rien mis, hein. Que du sucre et j'ai pas mis d'eau, hein. C'est du sucre fin. Voilà. Là, il est bien, ça y est, regardez. Il est fabuleux. Regardez. Allez, on va le laisser prendre un peu. Et là, je vais y mettre la crème liquide. Crème liquide, voilà comment on fait un caramel beurre salé. Et ça, les enfants, ils vont l'aimer, je vous le dis. Ça, et ça, on va mettre napper ça dessus avec le riz et un peu de tout ce que j'ai concassé tout à l'heure. Et là, vous allez voir. Regardez, regardez s'il est beau. Regardez. Là, ça y est, vous voyez? Il est magnifique. Voilà. Alors, si je continue, il va noircir, il va devenir amer. Là, pour moi, regardez. Là, ça y est. Il est en train de faire l'ébullition. Allez, et je vais mettre ma crème chaude. Voilà. Regardez si c'est beau tout ça. Regardez, voilà. Voilà comment on fait un caramel beurre salé. Vous voyez? C'est magnifique, hein? Voilà, il a absorbé la crème liquide.
Voilà, et maintenant je coupe le feu. Voilà, et je vais mettre mon beurre. Maintenant, ça y est, je mets mon beurre. Demi-sel. Voilà. Alors, pour les mesures, vous l'avez dans la recette au début. Hein, parce que moi, je ne sais plus. Hein. Et voilà, ça y est. Et voilà. Et maintenant, mon beurre, il va fondre. Regardez, mon beurre, il fond. Voilà, beurre demi-sel. Alors, si vous n'avez pas de beurre demi-sel, vous mettez du beurre normal et vous mettez un peu de fleur de sel. Voilà. Mais là, il est déjà prêt. C'est nickel. Voilà. Regardez, regardez la belle consistance qu'il est. Voilà. Et là, c'est fini, il ne va plus bouger. Il ne va plus bouger, regardez. Il est onctueux. Voilà. Et là, il est prêt. Voilà. Il est prêt. Et maintenant, j'ai coupé le feu. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais le laisser sur le bord. Et là, il ne bougera plus. Voilà. Donc, je vais chercher les petites assiettes. Et on va se retrouver de suite pour faire le joli plat. Hé hé hé, les amis, c'est fini. Voilà. Regardez, on a fini. Regardez, le caramel beurre salé, il est magnifique. Le riz, il est bien crémeux. Et allez, on va remplir. On voit les graines de... Alors là, il est un peu tiède encore, mais vous le laissez refroidir, il sera encore plus crémeux. Voilà, allez, 2 grosses parts. Alors ça, je vous en ai mis 150 grammes, mais il y a au moins pour... c'est pour 5 personnes. Hein, 5 personnes. Hein. Là, voilà, regardez. Superbe. On va prendre un peu de caramel. Là, alors ça, et ça, et... D'habitude, on vous sert ça comme ça, mais regardez là. On va faire un peu de caramel beurre salé dessus. Regardez, c'est fabuleux ça. Voilà, c'est pas dur à faire. Et regardez, et ça donne une touche différente à votre caramel. D'accord? Maintenant, je vais mettre mes petits raisins. Voilà, et là, ma petit croquant avec pistache, amande. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, Regardez, regardez. Alors, franchement, je m'attrape mon petit verre. Et alors, regardez. Est-ce que ça ne fait pas envie? Le vrai riz au lait de ma grand-mère. Alors, je vous dis quelque chose, les amis. Prenez soin de vos grands-parents, de vos parents. C'est important. En ce moment, c'est difficile. D'accord? Et ça, je le dis avec le cœur. Donc, protégez-les. Dites-leur que vous les aimez. C'est très important, ça. En ce moment, on a besoin qu'on dise qu'on nous aime. Qu'on nous aime. Hein? Voilà. Donc, voilà la recette. Maintenant, je vous dis bon appétit et restez chez vous.